Bonjour à tous. Alors, je profite aujourd'hui d'un petit élan pour faire une vidéo parce que j'ai pas encore réussi à mettre en place la régularité que je pensais pouvoir mettre en place. Donc voilà, aujourd'hui c'est là, je la fais tout naturellement en fait. J'arrive pas encore à me fixer en fait une régularité particulière en fait pour les faire puisque parfois je me dis que je vais en faire une et puis finalement j'ai pas l'élan et je suis humaine et la motivation n'est pas toujours présente. Enfin, la motivation ou l'humeur. Parce qu'en fait, là, quand je partage les vidéos, il faut savoir que c'est un moment en général où je suis dans une bonne énergie. Mais c'est pas toujours le cas non plus. On va dire que je fais un petit peu partie de tout le monde, enfin d'une grande majorité des personnes où ma vie peut être un petit peu en dents de scie. Mes émotions aussi. Et j'ai de la difficulté en fait à faire des vidéos si je suis dans une émotion ou dans une vibration qui est assez basse, si je me sens triste ou pas dans l'élan. Donc c'est vraiment aussi ce qui fait qu'il y a peu de vidéos qui sont partagées pour l'instant. Alors peut-être que petit à petit je vais réussir à être plus régulière, je sais pas, je l'ai dit déjà plusieurs fois, mais on verra. Bon, j'ai pas fait non plus 50 vidéos pour l'instant. J'en profite pour vous remercier vraiment profondément toutes les personnes qui ont mis un like ou qui se sont abonnées en fait sur la dernière vidéo. Euh, j'ai pas l'habitude en fait de poser cette intention, en tout cas de demander aux personnes de me marquer en fait leur intérêt. Simplement, c'est assez nécessaire en fait au final quand on apprécie une vidéo, une personne, qu'on a envie de voir un petit peu plus de contenu, en fait, il faut que la vidéo circule, il faut qu'elle soit vue. Et pour la personne qui l'a fait, c'est intéressant aussi de savoir si ça plaît ou non. Parce que je ne fais pas des vidéos pour moi et pour les garder dans mon téléphone et me regarder. Donc ça n'a aucun sens en fait pour moi. Donc c'est pour ça que je vous ai sollicité un petit peu la dernière fois. Donc merci à tous ceux qui ont joué le jeu. Et sachez aussi que tous ceux qui ont mis un petit like quand il n'y a pas de commentaires, alors je ne demande pas à ce qu'il y ait de commentaires, hein, mais c'est juste pour que vous le sachiez, je ne vois pas les noms des personnes qui ont liké. Voilà. J'ai l'habitude d'utiliser Facebook pour d'autres contenus et c'est vrai que ça permet de voir qui est présent et de nouer aussi quelque chose d'un petit peu différent parfois avec certaines personnes. Et du coup, avec YouTube, si c'est pas par commentaire et que c'est juste par like, voilà, je le vois pas. Mais en tout cas, j'ai apprécié. Voilà, donc je voulais vous le partager et vous remercier pour ça. Et cette vidéo d'aujourd'hui, du coup, c'est la continuité en fait de cette dernière vidéo que j'avais faite sur tout ce qui était synchronicité et ma vision des choses en fait à ce niveau-là. Euh, donc j'ai quand même pas mal parlé du fait que pour moi, tout était énergie, en fait, que les choses arrivaient énergétiquement et qu'on avait tendance à vouloir en fait chercher d'où ou de qui en fait les choses se passaient. Donc je voulais revenir un petit peu sur tout ça. Sachez que ce que je vous partage, c'est juste mes propres réflexions et ce qui peut arriver en fait dans ma vie parce que moi il m'arrive souvent des choses autour de ça. Donc je vous partage ce qui a pu se passer et ma vision des choses par rapport à ça et à ce que je constate en fait en général. Il n'y a pas de dogme et je vous demande pas de me croire, je vous demande pas d'adhérer à quoi que ce soit. C'est vraiment un partage en fait, voilà, de ma vision des choses par rapport à tout ça. Et donc ce que j'expliquais la dernière fois, c'est que il peut nous arriver en fait des choses, des synchronicités qui se mettent en place et on a tendance à vouloir en fait les attribuer à une personne en particulier, soit à un dieu, soit euh, à un ange en particulier ou à un défunt. Enfin, il y a énormément de possibilités et là c'est très très court en fait ce que je vous dis par rapport à ça. Et c'est peut-être le cas. J'en sais rien en fait. Et sincèrement, je ne sais pas si quelqu'un peut avoir vraiment la certitude d'où les choses proviennent. C'est aussi pour ça que souvent je parle de l'univers en fait, parce que c'est quelque chose de général. Et malgré tout, à côté de ça, il m'est arrivé de penser fortement à quelqu'un ou d'écouter, entre autres, une guidance une fois
qui parlait d'une personne décédée récemment dans ma famille. Ça m'avait énormément touchée et impactée. J'ai mis un certain temps en fait je vais pas dire digérer ce décès, mais en tout cas à avoir moins d'émotions en fait à ce sujet. Et tout était exact. Donc j'aurais tout à fait pu en fait interpréter le fait que cette personne-là venait me faire passer un message de façon à essayer d'apaiser un petit peu ma peine en fait sur ce sujet-là. C'est une hypothèse, je ne sais pas. Euh, voilà, c'est pour ça que je dis l'univers, peut-être voilà, qu'il y a une énergie qui nous guide en fait parfois, qui nous envoie des messages, mais sans savoir d'où ça vient. Euh, je vais vous raconter en fait quelques autres événements. Je vous ai parlé la dernière fois de ce qui s'était passé en fait principalement au sujet d'une rencontre avec des personnes, dont une personne en particulier que je n'avais pas vue depuis vraiment très très longtemps. Euh, Quand je suis revenue m'installer en France, après un voyage au Canada, je me suis installée dans un petit lieu qui était vraiment chouette. Et un petit moment après, un ami est venu me rendre visite, un Canadien, enfin c'est un Français qui est installé et nationalisé canadien maintenant. Euh, et donc on se couche. Et le lendemain matin, il me dit: j'ai reçu un message pour toi. Je dis: ah bon. C'était vraiment inattendu. Et donc, il me donne juste un début d'adresse de nom de rue avec un numéro. Il me dit: il faut que tu. On m'a dit, je sais plus s'il m'a dit qu'il fallait que j'aille ou s'il m'a donné juste le nom de rue en me disant 2 rue près quelque chose. Donc, il me dit: voilà, j'ai cette adresse-là à te transmettre. D'accord. Même lui, on ne peut pas dire. On ne sait pas de qui venait cette information. Enfin, c'est subtil tout ça. Ce serait vraiment difficile de mettre des noms dessus. Parce que je pense que ça dépend en plus de nos croyances en fait personnelles. Donc il me donne ce nom de rue. Je lui dis: mais donne-moi quelque chose de plus. Donne-moi, c'est dans quelle ville, c'est où et c'est quoi en fait, qu'est-ce que je dois y faire. Il me dit: j'en sais rien, j'ai que ça. Ok. Et donc je reste avec uniquement ça. Et c'était complètement fou cette histoire. Et il se trouve qu'en fait, non, il n'est pas resté très longtemps, il était juste de passage. Donc je crois que c'est le lendemain, j'étais en voiture, j'avais mon GPS en fait avec moi. Donc c'est les anciens GPS un peu, c'était les GPS TomTom. C'était en 2017 ou 2018 cette histoire. Et je cherchais en fait à rejoindre un lieu qui m'était inconnu et j'essayais de trouver comment pouvoir y aller. Et je trouvais pas. Et le midi, chez moi, j'avais lu en fait une carte qui disait chante tout simplement, parce que je me tire un peu les cartes, enfin souvent, et qui notait en fait chante tout simplement, pour avoir en fait des réponses. Faut savoir que quand on chante, ça permet aussi d'être juste dans une déconnexion et un lâcher-prise en fait profond. Un petit peu comme finalement ce que je vous ai raconté sur la première vidéo, où j'étais juste concentrée à conduire, à écouter une chanson et légère en fait. Je pense que c'est ça qu'on cherche en fait à nous, comment dire, c'est la direction dans laquelle on essaie de nous faire accéder. Et quand je dis on, je ne sais pas de qui je parle non plus particulièrement, hein. C'est pour ça que je dis l'univers toujours. Donc ça permet en fait un lâcher-prise. C'est ce qui se passe aussi dans nos rêves. On n'est pas dans le contrôle. Donc je pose mon GPS en fait sur mes genoux à l'envers, puisque de toute façon je ne trouvais pas du tout le lieu dans lequel je voulais aller. Et là mon GPS commence à parler. Donc je le retourne. Et l'adresse que je vois, c'est 2 rue Préneuve. L'adresse que m'avait donnée mon ami la veille, c'était 2 rue Pré quelque chose. Donc complètement stupéfaite, c'est vraiment le cas de le dire. C'est hallucinant hein, quand ça arrive, hein. Ça paraît presque irréaliste, mais c'est bien là. Je savais pas du tout ce que c'était, mais j'ai décidé forcément, j'ai suivi le GPS, puis c'était pas très très loin d'où j'étais. Donc je l'ai suivi. Et il se trouve que je suis arrivée devant une salle de Qigong dans laquelle j'étais allée peut-être 6 mois avant faire une séance d'essai.
Et quand je suis arrivée là, la salle était fermée. Et je me suis dit, de toute façon, il faut que j'y retourne. Il faut que j'aille voir pourquoi, en fait, il faut que je sois là. J'ai vu à quelle heure il y avait un cours prochain. Et je suis retournée faire un cours. Et j'ai dit à cette personne-là, en arrivant, je lui ai expliqué même assez rapidement la situation. Je lui ai dit, je peux pas dire pourquoi réellement je suis là. Je lui ai expliqué cette histoire de GPS. On a discuté et j'ai fait le cours d'essai. Enfin, le cours d'essai. C'était du coup la deuxième fois que je venais parce que j'avais dû venir une première fois. Et il se trouve qu'en fait, au fur et à mesure, cette personne-là, c'est une personne qui est entrée dans ma vie beaucoup plus régulièrement et qui est devenue une amie. Et d'ailleurs, chez qui j'ai pu faire mes premiers ciné-débats, organiser mes premiers événements. Donc, voilà pour la petite histoire en fait à ce sujet-là. Je peux pas dire. J'ai rien demandé en fait à ce moment-là. C'est même pas moi qui ai reçu l'information. Parce que parfois c'est moi qui pose la question, qui demande, qui ai vraiment besoin d'aide sur quelque chose ou besoin d'une réponse et je vais recevoir une forme de réponse d'une façon ou d'une autre. Là, j'ai rien demandé, c'est même passé à travers quelqu'un qui m'a dit faudrait que tu ailles là, enfin, j'ai cette adresse à te donner. Et voilà ce qui s'est passé. Voilà, j'avais vraiment, et j'avais aucun souvenir de l'adresse. Ça faisait, je vous dis, à peu près 6 mois, je pense, que j'avais dû aller là-bas. Euh, donc ça, c'est un des événements qui est arrivé. Il y en a plein d'autres, hein. Je vais vous en raconter juste un autre, et puis je ne vais pas rester trop longtemps non plus sur tout ça, parce que je ne veux pas que ce soit fatigant non plus à écouter. J'espère que ça ne l'est pas déjà. Euh, Quand j'étais aussi donc, dans cette fameuse même petite maison, donc là c'était en 2017, j'avais très envie d'aller à un événement qui se trouvait à Montpellier. La maison dans laquelle j'étais, c'était en Loire-Atlantique. Donc ça fait quand même une petite trotte, il y avait une bonne dizaine d'heures en fait entre les deux. Donc il y a un événement qui se déroulait à Montpellier auquel j'avais vraiment envie d'aller avec beaucoup de choses en fait on va dire alternatives au sujet sur tout ce qui était école, transmission, les soins, l'alimentation. Enfin c'était un événement assez connu et assez riche. J'avais vraiment l'envie d'y aller. Mais toute seule je me sentais pas du tout l'énergie de le faire. Même au niveau financier, je me disais, purée, il faut aller jusque là-bas. Si j'y vais en voiture, enfin, je me sens pas de conduire jusque là-bas. Si je pars en train, beaucoup de frais de billets de train. Ensuite, il faut que je puisse me loger, me déplacer. Enfin, j'étais vraiment dans toute cette logistique et j'avais très envie d'y aller, et en même temps, j'arrivais pas à me décider parce que je trouvais ça trop complexe en fait. Et ce jour-là, j'y réfléchissais depuis un moment, puis un jour j'étais là, le temps arrivait et l'événement allait avoir lieu. Et je me disais, purée, mais s'il faut que j'y aille, et là vraiment j'étais dans un mode prière, je sais même pas si on peut appeler ça prière, c'était une demande. Et donc je sais, mais si je dois y aller, faites en sorte qu'il se passe quelque chose, enfin, guidez-moi, est-ce que je dois aller à Montpellier? Et j'étais vraiment insistante. Est-ce que je dois y aller? Si oui, aidez-moi à trouver une solution. Enfin, voilà, je lance ça. Et je reçois le jour même un message d'une personne que je ne connaissais quasiment pas, que j'avais contacté un an avant, je crois. Non, on va dire 8 mois avant ou un an avant maximum. Qui, je sais, faisait des interventions dans les écoles. Assez branché à tout ce qui était pédagogie justement alternative. Et je l'avais contacté en fait pour qu'on organise un ciné-débat avec une association. Et finalement ça s'est pas fait. Et on n'a jamais rééchangé depuis, suite à ça. On n'a jamais rediscuté, rien, on était juste en contact Facebook. Et là je reçois un message de sa part pour me demander Hey Lucille, comment ça va? On n'a jamais rééchangé. J'espère que votre ciné-débat s'est bien organisé, s'est bien passé. Et donc je lui dis non, enfin on l'a pas fait finalement. Et donc on discute un peu, où t'en es, qu'est-ce que tu fais? Et là il me dit je pars à Montpellier pour le festival avec une amie.
Voilà. Donc, bon, je vous laisse deviner la suite. On a fait un covoiturage tous les trois. On a loué un logement tous les trois. Et j'ai pu aller au festival de Montpellier. Voilà. Donc, j'étais dans une demande à l'univers à ce moment-là, sans prier qui que ce soit de particulier. Euh, c'est très long ce que je vous raconte en fait en termes d'histoire, j'en suis hyper consciente, mais c'est pour vous montrer à quel point les choses peuvent arriver de façon variée, sans que ce soit vraiment, comment dire, ça arrive de différentes façons sans que je prie forcément ou que je fasse une demande d'une façon similaire en fait à chaque fois. C'est vraiment l'intention, la façon dont la demande en fait est faite, si elle vient du cœur ou pas. Et à côté de ça, je vous dis ça et ça marche pas toujours, hein. Parfois j'ai vraiment envie d'avoir une réponse sur quelque chose ou vraiment envie et besoin d'être guidée quelque part et ça ne vient pas. Ou alors je le vois pas, j'en sais rien. Mais c'est pour vous dire que je contrôle pas tout. Là, je vous raconte des choses qui peuvent paraître merveilleuses, mais ma vie, c'est pas tiens, j'ai envie de ça, je claque des doigts et ça arrive. Ça fonctionne pas du tout comme ça. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Parfois ça m'arrive dans mes rêves. Ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Mais voilà un petit peu, un peu l'explication, enfin l'explication. Quelques petites histoires en lien avec ces synchronicités, les prières, et de savoir qui est-ce qui nous répond, d'où ça vient. Voilà. Si vous avez pas des idées, mais si vous avez envie de partager quelque chose à ce sujet-là, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Moi, j'ai pas de réponse. Je pense que c'est énergétique. Ou éventuellement d'autres choses, mais qui peuvent aussi varier d'un moment à l'autre. Donc, écoutez, tout ce que je peux vous conseiller de faire, peut-être, c'est de faire faites une tentative, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, essayez, explorez, expérimentez-le. Essayez de le faire. Moi, j'ai essayé, la première fois que je l'ai fait, c'était sur un essai, en fait, après avoir écouté une conférence sur la télépathie. Et je peux vous dire que c'était hallucinant. Donc, j'ai envie de dire ça, voilà. Faites vos propres expériences, essayez, vous n'avez rien à perdre. Il n'y a vraiment rien à perdre. Il y a juste à soit être surpris dans le bon sens, soit se dire bon, ça marche pas là, peut-être un autre jour. Voilà. Écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui, je pense, parce que je veux pas que ce soit trop long et que ce soit rébarbatif. Mais je vous souhaite une bonne journée et puis je vous remercie encore n'hésitez pas à laisser un petit pouce ou un petit commentaire si ça vous a plu ou si vous avez des choses à partager. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être dans pas trop longtemps, on sait jamais. Merci, bonne journée, bye.